Bien-aimés de Dieu, bonjour. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes interpellés par les paroles que nous trouvons à la fois dans la première lecture et dans l'Évangile. Préparez les chemins du Seigneur. Mais que signifie réellement cette phrase? Comment pouvons-nous préparer les chemins du Seigneur dans notre vie aujourd'hui? Tout d'abord, regardons le contexte dans lequel cette phrase est prononcée dans la première lecture. Nous sommes à l'époque de l'exil du peuple d'Israël, où il est opprimé et humilié. Cependant, le prophète Isaïe apporte une parole de consolation et d'espoir en annonçant que Dieu va sauver son peuple. Il les encourage à se redresser et à prendre en main leur propre vie. Préparer les chemins du Seigneur dans ce contexte signifie donc pour le peuple être prêt à accueillir la libération que Dieu apportera. Et pour mieux l'accueillir, il leur faut une conversion. Cette phrase résonne avec le psaume de ce premier dimanche de l'Avent où nous chantons « Vers toi, j'élève mes yeux, toi qui sièges dans les cieux ». Comme les yeux des serviteurs fixés sur la main de leur maître, comme les yeux de la servante fixés sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Préparer les chemins du Seigneur signifie donc pour Israël élever les yeux vers lui dans une attente confiante de sa miséricorde et de son salut. La deuxième lecture complète cette idée. L'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens qui pensent que le jour du Seigneur tarde à venir. Il les exhorte à ne pas perdre l'espérance, car Dieu est patient et laisse le temps à l'humanité de se convertir. Préparer les chemins du Seigneur dans ce sens consiste donc à ne pas se décourager, mais à continuer à vivre dans la justice et la sainteté. Maintenant, faisons le lien avec l'Évangile. Dans ce passage, nous retrouvons Jean le Baptiste, celui dont parle Isaïe dans la première lecture. Jean s'adresse à la foule en les invitant à se repentir de leurs péchés et à recevoir le baptême. Il annonce la venue de celui qui est plus puissant que lui, celui qui baptisera dans l'Esprit Saint. Préparer les chemins du Seigneur, c'est donc se convertir, se tourner vers Dieu et se préparer à recevoir Jésus dans nos vies. Aujourd'hui, nous pouvons être tentés de réduire la préparation des chemins du Seigneur à la décoration de nos maisons, à l'achat des cadeaux et à la préparation des repas de Noël. Bien que ces préparatifs soient importants et légitimes, nous ne devons pas les confondre avec la véritable préparation des chemins. Voici 3 actions concrètes que nous pouvons entreprendre. Premièrement, prenons du temps pour prier et méditer les Écritures. Demandons à Dieu de nous aider à changer nos vies et à nous rapprocher de lui. Laissons-nous guider par sa parole et cherchons sa volonté dans nos vies. Deuxièmement, examinons nos cœurs et confessons nos péchés. Demandons pardon à Dieu et cherchons à grandir dans la sainteté. Laissons le pardon de Dieu nous purifier et nous donner une nouvelle chance de vivre selon sa grâce. Troisièmement, soyons des témoins de l'amour de Dieu envers les autres. Partageons la bonne nouvelle de Jésus avec ceux qui nous entourent et servons ceux qui sont dans le besoin. Soyons des instruments de paix et montrons au monde l'amour de Dieu par nos actions. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ton invitation à préparer tes chemins. Aide-nous à changer nos vies, à te chercher sincèrement et à te faire confiance. Purifie nos cœurs et remplis-nous de ton Esprit Saint. Que notre témoignage d'amour et de vérité répande ta joie dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, prenons tous un moment chaque jour pour méditer sur le sens de la préparation du chemin du Seigneur. Comme exercice de la semaine, identifions une action concrète que nous pouvons entreprendre pour préparer le chemin du Seigneur dans nos vies. Engageons-nous à mettre cette action en pratique cette semaine.